Donc, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Anne, donc vous me connaissez un petit peu maintenant, et je suis ravie ce matin de faire un format d'interview, quelque chose de vraiment nouveau pour moi. J'ai fait des interviews dans le passé, dans mon ancienne vie, dans ma vie corporate, mais depuis que je suis coach, bah voilà, c'est ma première interview et je ne pensais pas faire ça, mais je suis ravie parce qu'aujourd'hui, bah voilà, je suis avec Jérémy Coleman. Salut Jérémy. Bonjour. Tu es où là? Tu es à Paris, c'est ça? Je suis à Paris actuellement, ouais. Ouais, moi je suis à Bruxelles. Et donc je te demande ça parce que depuis que je te suis, je sais que tu étais en Thaïlande, tu étais au Maroc, et voilà. Donc, Sur les 8 derniers mois à peu près, je pense ouais, que j'ai fait 10-12 pays. 10-12 pays. Ouais, Ouais, à peu près, ouais. ouais. J'ai commencé en Géorgie, j'étais en Lettonie, j'étais en Suisse, j'étais en Italie, j'étais un peu en France. Où est-ce que j'étais encore? J'étais un peu partout. Ensuite, j'étais en Thaïlande, ensuite, j'étais au Maroc. Enfin, j'ai beaucoup bougé ces derniers mois. Ouais. Ok, ouais. Et pourtant, tu ne te définis pas comme un digital nomade. Enfin, tu nous en Ah non, parleras, mais on en pas. parlera avec plaisir, ouais. T'as la bougeotte, mais bon, c'est C'est pas ça. trop. C'est juste, je suis un peu. J'aime pas Ouais. trop faire du tout de place. Ok, cool. Donc moi, en fait, je t'ai découvert il y a quelques mois maintenant. Je te suis. En fait, je t'ai découvert lorsque tu faisais une interview avec Julien Musi, Ouais. que l'audience connaît sans doute, hein, parce qu'il est quand même omniprésent dans le business coaching. Qui ne Voilà. connaît pas Julien aujourd'hui? De toute façon, il fait tellement de pubs, on est obligé de le connaître. C'est ça, ouais. Et alors, ce qui était chouette, c'est de votre échange, voilà, parce que vous vous retrouvez sur pas mal de points et pourtant votre méthode est complètement différente. Et ça, c'était vraiment un échange très chouette à suivre. Donc voilà, moi je t'ai découvert, je me dis, tiens, ce type avec le chapeau là, il est intéressant. Donc ce que j'ai fait, je suis allée sur ton site, j'ai lu ton livre Alignement. Donc je vous conseille tous d'aller le télécharger. Il est gratuit, hein, mais on apprend déjà beaucoup de choses. Il y a beaucoup de valeur dans ce livre. Donc merci. C'est comme ça que moi je t'ai découvert. Et puis après, je me suis abonnée et tous les jours, tu nous écris. Et là aussi, ce qui est intéressant, c'est que bon, moi, souvent, je suis saoulée, hein, quand je m'abonne à des mails. Ensuite, j'en reçois et il n'y a pas de valeur. Et là, tu écris plusieurs fois par jour et pourtant, à chaque fois, j'ai envie de te lire. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment, vraiment super intéressant. Et là aussi, tu n'es pas copywriter, hein, c'est pas ton job. Donc voilà, plein de surprises avec toi, Jérémy. Et je suis sûre que pendant l'interview, il y a encore des choses qui vont ressortir. Donc Ah voilà. bah là, t'as amené déjà des gros sujets, on va pouvoir digresser un paquet dessus, hein. D'accord. Bon, j'espère que l'audience a quelques heures. Donc, bah, est-ce que tu peux te présenter? Bien sûr, avec plaisir. Je m'appelle Jérémy Coleman. Aujourd'hui, je suis entrepreneur globalement, si tu veux. J'ai commencé dans le métier qu'on connaît de moi aujourd'hui en tant que business coach, mais je coach de moins en moins et j'accompagne de façon différente aujourd'hui mes clients à travers des formations, des programmes, des lives de groupe, etc. Je fais de moins en moins de coaching one-to-one. Euh, je suis entrepreneur et je fais ce métier-là, à accompagner les entrepreneurs et leur enseigner des stratégies de vente, d'écriture et comment attirer des clients naturellement. Je fais ça depuis à peu près 2 ans. Ok. Il faut savoir que moi, avant ça, j'étais dans le freelancing, donc j'étais consultant et je faisais aussi du done for you pour des grands groupes, pour des grandes entreprises, pour des agences à Paris, pour de plus petits entrepreneurs, pour des influenceurs, pour plein de choses comme ça. Encore avant ça, moi, j'étais blogueur professionnel. J'étais blogueur dans la mode masculine, dans la séduction, dans le sport, dans plein de sujets très différents. J'étais chroniqueur et intervieweur pour des grands médias nationaux sur le web, hein. Mhm. Et encore avant ça, en fait, je faisais des études en stratégie digitale. Donc moi, si tu veux, cet univers, j'ai toujours baigné dedans. Et Mhm. après, j'ai sauté de type de métier en type de métier en fonction de mes envies, de ce qui me plaisait, des relations que je voulais avoir avec les gens avec qui je travaillais, ce qui m'a amené à être là où je suis aujourd'hui. Ok. Donc, tu nous as dit qui tu étais. Et qu'est-ce qui fait que tu penses que tu as réussi comme ça de manière super rapide? Tu es plus intelligent, tu as un diplôme, je ne sais pas, d'une super grande école, tu avais de l'argent, enfin, je sais pas. Alors, il y a plusieurs choses. Moi, ma famille a de l'argent, mais c'est pas du tout une cause de réussite. J'avais du coup une douleur en moins et un risque en moins de me retrouver à la rue et de pouvoir manger. Ça, moi, je l'ai jamais eu. Ok. J'avais en parallèle le revers de la pièce, c'est que j'avais une autre pression. C'est que moi, quand je gagne 1000 euros ou 10 000 euros, ça impressionne personne chez moi. Et on me regarde, on me dit, bon, quand tu as fini de jouer, tu feras de l'argent, s'il te plaît. Donc, Ok. si tu veux, c'est à mettre en balance, hein. C'est moi, les premiers gros contrats que j'ai signés, dans ma famille, on m'a répondu, bon, bah, allez, encore 10 maintenant, et après, on commence à causer. Ok. Ouais, Donc, bon, j'ai eu un avantage et un autre inconvénient de l'autre côté. C'est c'est pas, c'est ça. ni plus facile ni plus difficile, c'est différent. Mhm. Diplôme, oui, je suis diplômé en stratégie digitale.
Mais le diplôme que j'ai fait, il te prépare à aller en entreprise, il te prépare à aller en agence, il ne te prépare pas du tout à être entrepreneur. Non. Peut-être que j'ai appris des choses, peut-être que j'ai appris des rigueurs de travail, j'en sais rien aujourd'hui, j'ai du mal à le dire. Mais de là dire que le diplôme m'a aidé, je pense pas. Plus intelligent que la moyenne, c'est encore un autre sujet. Dans nos métiers, je pense pas que les gens plus intelligents réussissent plus facilement, au contraire. Parce que dans nos métiers, en fait, il faut être capable d'appliquer beaucoup, d'avoir beaucoup de résilience, de rebondir après chaque échec, d'apprendre après chaque échec et de continuer encore et encore dans une direction en pivotant de plus en plus pour trouver la bonne direction, la tienne, celle qui te correspond. Et je pense que les gens plus intelligents ont plus de mal à faire ça. Okay. Et oui, je me considère comme intelligent, mais ça m'a amené plus de difficultés que le contraire. Ouais, c'est amusant ça, parce qu'en fait, c'est vrai que surtout en Europe, hein, je crois que les diplômes, là d'où tu viens et tout, ça te colle à la peau quand même pendant Ah une ouais. bonne partie de ta vie. Moi, je suis plus âgée que toi et tout, mais ça m'a collé à la peau. Et seulement, tu vois, depuis quelques années, je me dis, mais en fait, tout ça, qu'est-ce que ça dit, quoi, tu vois? Donc, Ça te prépare à ouais. aller en entreprise. Pardon? Le diplôme te prépare à aller en entreprise. C'est ça. Je connais pas, il y en a sûrement, hein, mais moi, j'en connais pas de formation qui te prépare réellement au métier d'entrepreneur. Non, c'est vrai. Ouais, je suis complètement d'accord. Et je pense que pour ceux qui nous écoutent, c'est aussi, voilà, parce que dans mon audience, il y a aussi des entrepreneurs et des gens voilà, qui commencent l'entrepreneuriat et qui se sentent sans doute, voilà, c'est quelque chose qui va les inspirer. Moi, moi, je suis coach hein, et c'est vrai que l'aspect coaching m'intéresse. Est-ce que toi, tu as été coaché? Et tu dis que toi-même, tu ne te définis pas comme coach, mais bon, est-ce que toi, tu as été coaché? Ouais, bien sûr. J'ai été coaché quand j'ai démarré, j'ai été coaché sur la suite du chemin et je suis encore aujourd'hui coaché à l'année. Hein. C'est-à-dire que j'ai toute l'année des Ouais. personnes qui m'accompagnent. Ok, J'ai été coaché, moi en plus, d'ailleurs, je le dis complètement, j'ai été coaché par Marc Gauquelin. ok. J'ai travaillé sur des aspects plus émotionnels, énergie, qui je suis au fond de moi, mes blessures et tout, avec d'autres gens qui sont complètement inconnus du web. Hein. Tu ne peux Mhm. même pas trouver si tu cherches. Et ça, c'est des personnes qui me suivent à l'année, qui sont des gens que je connais depuis très très longtemps. J'ai travaillé sur tout ce qui était marketing et copywriting avec Grégory Lagrange. Je vais à des immersions de plusieurs entrepreneurs régulièrement, je vais à des événements, je me forme avec des livres. Je suis accompagné toute l'année. Tout Mhm. simplement parce que, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai des nouveaux défis. Chaque nouveau défi demande de débloquer des choses en moi, d'avoir une autre perception de mon monde, de moi-même, de mes blessures, de comment je projette sur ce qui est à l'extérieur, etc. Chaque nouveau défi me demande de faire sauter un blocage ou de m'améliorer sur un point ou d'avoir un autre niveau de compréhension. J'ai besoin d'avoir quelqu'un d'extérieur à moi qui me connaît bien, qui connaît mes bullshit et qui est capable de me dire non, là, ce que tu dis, c'est de la merde. Tu es en train de t'inventer une excuse pour un truc. J'ai besoin d'avoir ce regard extérieur sur moi. J'ai de la chance de l'avoir avec un associé également. Mais j'ai besoin d'avoir ça pour avancer au fur et à mesure dans la vie, dans mon métier, dans mon entreprise, etc. Sinon, au bout d'un moment, j'ai forcément un plafond de verre, puisque je suis limité par ce dont j'ai conscience. Ouais. Donc, il faut quelqu'un en face de moi qui me dise attends, là, tu as arrêté de regarder dans cette direction parce que sûrement qu'elle ne te plaisait pas, mais viens, on re-regarde là. Et puis, j'ai Ok. besoin de ça toute l'année, Tu as complètement. besoin de ça, ouais. Et tu disais, oui, voilà, enfin, je pense que la réussite de ton business, c'est ça, c'est ton alignement, le fait de connaître voilà, tes zones d'ombre, mais aussi tes forces, qui fait que voilà, tu en es là où tu es aujourd'hui. Donc, c'est vrai que enfin, c'est un chemin, on n'y est jamais arrivé quelque part et tu es sur la route aussi, quoi. Donc, qu'est-ce qui fait, selon toi, un bon coach? Quelqu'un qui, voilà, qui actuellement cherche un coach, qu'est-ce qui ferait que… Ouais. Il y a plusieurs choses. Déjà, c'est très important de refaire le distinguo entre coach, mentor, formateur, ou même Ouais. consultant pour rajouter dedans, etc. Le coach est là pour te poser des questions, pour te faire avoir des prises de conscience. Il n'est pas là pour t'apprendre un truc, il n'est pas là pour te donner son avis. Il est juste là pour t'aider à regarder là où tu ne veux pas regarder. Enfin, moi, c'est comme ça que je définis le travail de coaching. Mhm. Le mentor, il te dit, moi, je suis déjà arrivé là, voici le chemin le plus rapide pour y aller. Ouais. C'est là que je me place, moi, de plus en plus. Hein. Mhm. Et le formateur, il t'enseigne quelque chose. Tu as le consultant qui vient mettre le nez dans ton business pour t'expliquer comment modifier des trucs. Mhm. Donc, si on prend vraiment la posture du coach, qu'est-ce qui fait un bon coach? C'est une posture de neutralité. C'est être capable de ne pas projeter ses propres merdes, ses propres blessures, sa propre vision du monde sur son client. C'est être capable aussi de se remettre en question. Quelqu'un qui ne ferait que du coaching a besoin d'être coaché, selon moi, parce qu'il a besoin d'être supervisé comme le font les psys, hein, pour juste un moment, des fois, dans le cas de certains clients, tu te dis, bon, là, je ne sais pas si c'est lui qui bloque sur un truc, si c'est moi qui bloque dans ma façon de le débloquer, etc. Donc, je pense que tu as besoin d'être accompagné aussi. Mais c'est avant tout une capacité de neutralité et de remise en question.
Est-ce que tu peux répondre en miroir? Est-ce que tu peux accepter le transfert de la personne en face de toi sur toi, etc., etc. C'est exactement des mêmes problématiques qu'auront des psychanalystes et des gens comme ça, sauf que le coaching est basé essentiellement sur le comportementalisme. C'est-à-dire qu'on voit ce qui bloque, on change le comportement, on prend la cause, on la fait sauter, on la réinterprète et on fait avancer la personne. Mmh. Ce qui fait un bon coach, c'est ce qui fait un bon psy. C'est la capacité de se mettre en retrait et de faire bouger la personne par elle-même. Et c'est pas du tout facile comme métier. Hein. Non, je confirme. C'est vrai. Et parce que pour les gens qui nous écoutent, certains ont lu plein de bouquins de développement personnel. Enfin, je sais que toi aussi, tu lis beaucoup. Et se disent, bah, moi, ouais, je vais à ces séminaires et tout, ça suffit. Enfin, je sais quoi, en gros. Et tu vois, Oui. et ils se disent, pourquoi je vais investir dans du coaching, peut-être, voilà. Donc, c'est ce que je disais avant, en fait, tu es limité par ta propre vision du monde et selon ta conscience. Si je te donne une information, tu peux, en fonction de ton interprétation de ton monde, choisir si elle est pour toi, si elle n'est pas pour toi, si elle marche pour toi, si elle ne marche pas pour toi. C'est-à-dire que je peux te donner toutes les informations du monde. Si tu n'es pas prêt à les recevoir parce que tu as encore des blocages par rapport à ce que je suis en train de te dire, tu ne pourras pas les appliquer. mmh. Aujourd'hui, les entrepreneurs qui bloquent sur des trucs, c'est soit parce qu'ils ont besoin d'être coachés, ils ont besoin d'être accompagnés, ils ont besoin que quelqu'un les débloque sur un chemin, soit il leur manque une compétence ou une connaissance pour y aller. D'un côté, tu prends un mentor formateur, de l'autre côté, tu prends un coach. Mais si tu as un blocage, si tu ne sais pas où tu en es, si tu es perdu, si tu ne trouves pas le bon chemin et que tu penses que c'est l'information qui va t'aider à résoudre ça, de mon point de vue, encore une fois, ça n'engage que moi. Pour moi, tu te plantes. Ouais, je suis complètement d'accord. Et c'est vrai que le fait de savoir, mais c'est pas suffisant, quoi. Si tu passes pas à l'action, ben, t'avances pas, en fait, hein. On Et en, on en voit plein, les wannabe entrepreneurs, les wantapreneurs, tu les appelles comme tu veux. C'est l'entrepreneur de Schrödinger, il s'est lancé, il s'est pas lancé, il s'est lancé, il s'est pas lancé, il est un peu entre les deux. Parce qu'en fait, il a peur de la réussite, il a peur de l'échec, il a encore des blocages. Il a avalé probablement pour 30 000 euros de formation et il n'a toujours pas lancé quoi que ce soit. Ça, c'est des personnes, en fait, leur problème, c'est pas l'information. Leur problème, c'est qu'ils sont bloqués par des choses, ils auraient besoin d'un coach. Et dans ce cas-là, c'est très, très, très bien de passer par un coach. Un coach est un raccourci comme un mentor. C'est un raccourci pour aller plus vite là où tu vas aller. Oui, tu peux y aller seul, mais qu'est-ce qui te coûte le plus? Est-ce que c'est d'investir 10, 20, 50 000 euros à un instant T et d'avoir résolu ton truc dans 3, 6, 12 mois, si tu es prêt à le faire? Le coaching, c'est pas un truc par magie qui se fait comme ça. Hein. Ou est-ce que c'est d'y aller tout seul, de mettre 5 ou 6 ans, de te planter tout le long du chemin, de galérer émotionnellement, de galérer financièrement, de galérer psychologiquement? Qu'est-ce qui t'a coûté le plus au final? C'est une question ouverte. J'ai pas forcément la réponse, mais pour moi, c'est comme ça que la question se pose. Ouais. Et j'avais entendu dans une interview que tu avais donnée que tu disais, c'est vrai qu'en Europe, on n'est pas habitué à payer pour apprendre, comme aux États-Unis où, bah, ok, ils payent leurs universités super chères et tout, enfin voilà. Et pour eux, c'est tout à fait normal d'aller voilà, faire du coaching et prendre du coaching et payer plusieurs milliers de dollars pour ça. Et en Europe, on n'a pas ça, on bloque. On veut du gratuit, il y a beaucoup de gens qui essaient de s'en sortir avec du gratuit par-ci, par-là, mais on constate qu'ils n'avancent pas, quoi, hein. Parce que les personnes ne veulent pas investir sur elles-mêmes, elles pensent qu'elles vont s'en sortir en essayant de faire les rapias pour 23 euros. Je dis ça, je suis complètement dans le jugement quand je dis ça parce que ça m'énerve. En fait, j'aimerais bien qu'ils voient ce que moi je vois et comment moi ça a changé ma vie. Et je comprends qu'on ne part pas tous avec les mêmes moyens financiers, on n'a pas tous la même aversion à la perte, au risque, à plein de choses. Hein. Et je comprends que pour certains, c'est peut-être plus difficile que pour d'autres. Mais il y a un moment, pourquoi les Américains vont beaucoup plus vite que nous sur plein de choses? C'est que quand ils sortent de l'université, s'ils ont fait une bonne école, ils ont 120 000, 150 000 euros de dollars de dette. S'ils ont fait une mauvaise, ils ont que 30, 40 000 de dette. Et moi, une fois, j'étais au supermarché en France et j'entends une caissière qui discute avec son pote et qui est absolument outrée d'avoir payé 423 euros son année de faculté. On part pas avec les mêmes postulats de départ, on part pas avec la même façon de comprendre les choses, et donc on n'arrive pas avec les mêmes résultats, hein, c'est tout. Hein. Tous les grands entrepreneurs français, dans nos métiers, j'entends, hein, même, je parle même pas d'en dehors, hein, qui ont vraiment réussite, tous, ils ont ce point commun d'investir massivement sur leur éducation, sur leur formation, sur leur déblocage. Ils vont à des événements, ils sont dans des masterminds, des séminaires, ils sont coachés, tout ce que tu veux, tous sans exception. Et en temps et en un peu, ben, je sais pas, combien de temps par jour tu passes pour ton développement personnel, par exemple? Entre 2 et 4 heures. 2 à 4 heures par jour, hein? Ouais, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos, je lis des livres.
Je discute avec des gens qui sont plus avancés que moi, soit de manière générale, soit sur un point précis que je cherche à développer. Quand j'ai des grandes discussions stratégiques et émotionnelles, intellectuelles avec mon associé, j'estime que c'est ça. Mhm. Tout moment où je ne suis pas en train de travailler dans mon business ou sur sa stratégie, en fait, c'est tout le reste du temps, je le passe quelque part dans mon développement personnel. Donc, ouais, je passe plusieurs heures par jour à me former, à avancer sur la personne que je suis et ce qu'elle va pouvoir faire ensuite. Ouais. Ok. Et qui t'inspire alors aujourd'hui? Quelles sont les personnes qui te... Dans les entrepreneurs actuels, je ne peux pas dire que j'ai des personnes qui m'inspirent. Mhm. Il y a plein de grands entrepreneurs français que j'aime beaucoup, dont j'aime beaucoup le travail et que je respecte énormément. Je les cite régulièrement, on ne va pas le refaire une énième fois. Des personnes qui m'inspirent, si tu veux, c'est plus des personnes qui étaient là il y a 50 ans, il y a 100 ans. Mhm. Alors moi, nécessairement, c'est chez les marketeurs, les copywriters. Hein. C'est des Gary Bencivenga, c'est Dan Kennedy, c'est tous ces grands copywriters et marketeurs. C'est tous ces gens qui viennent de l'univers de la publicité, au Ogilvy. C'est tout ce qui s'est passé dans les années 1900 à 1950 autour du marketing. Il y a des gens qui étaient extraordinaires dans leur capacité de compréhension. Et ils étaient extraordinaires, ces gens-là, non pas parce qu'ils avaient la dernière technique à la mode, non pas parce qu'ils étaient capables de faire des trucs hyper pointus de marketing, de copywriting. C'est juste qu'ils avaient compris des fondamentaux et qu'ils les maîtrisaient mieux que personne. Et ça, moi, je trouve ça extraordinaire et ça me plaît beaucoup. Quoi. Ok, ouais. Et c'est donc je vois là maintenant pourquoi tu produis beaucoup de contenu, que ce soit les mails, vidéos. Je vois donc que ton inspiration a une grande influence parce que tu ne dis pas copywriter, ce que je disais tout à l'heure en introduction. Tu produis, mais c'est impressionnant, quoi, hein, ce que tu peux. Mais c'est toujours. On en retire toujours quelque chose. En tout cas, moi, j'en retire toujours quelque chose. C'est pas. Ah, ouais, c'est pas de la vente, quoi. C'est juste. Bah, tu parles de toi, de ce qui t'inspire, voilà, tu nous partages ton quotidien aussi. Et il y a aussi un aspect de toi qui est que enfin, tel qu'on te voit, je crois que voilà, dans le business, dans la vie, t'es qui tu es, t'es Jérémy, quoi. Et tu cherches pas à... Complètement, mais je suis incapable d'être quelqu'un d'autre. Je suis très mauvais pour être quelqu'un d'autre que moi-même. Et si tu veux, tous les règles, les carcans de la société, du business, de il faut comme ça, comme ça, comme ça, ça me casse les couilles complètement. Ouais. Moi, je suis un petit con avec un grand amour pour son métier et un grand sérieux dans la façon dont je le fais. Ouais. Mais je suis pas sérieux de moi-même, tu vois. C'est-à-dire que j'ai un profond respect et j'ai une vraie dévotion et je travaille très très dur sur mon marketing, mon copywriting, des choses qui me passionnent. Tu vois, Mhm. je prends ce métier très au sérieux. Par contre, moi, je me prends pas au sérieux. Et je peux faire les deux. Je peux être un petit con qui sautille partout et qui publie des photos de lama sur Instagram et pour autant être un très bon copywriter. Et encore une fois, copywriter, c'est pas mon métier. Non, non, C'est ouais. je ne pas en fait. Il peut m'arriver une fois dans l'année de prendre un client en copywriting, c'est très très rare parce Mhm. que c'est pas mon sweet spot de m'occuper des autres, je m'occupe de moi-même. Par contre, c'est une compétence que j'ai développée parce qu'elle me passionne et qui m'aide à aller plus loin dans mon business. Et effectivement, quand je fais du contenu, quelque part, si je vends en fait, mais je ne vends pas en te poussant une offre. Je vends en te disant, regarde ce que je vis, voici ce que j'en ai pensé, voici comment moi je l'ai analysé. Et si tu veux aller plus loin dans cette logique, j'ai un produit. Tu le veux, tu le veux pas, c'est toi, tu es une grande personne, tu fais ce que tu veux. Mhm. Et je vais des fois pousser mon produit, le proposer à des gens parce que je pense qu'il est bon pour eux, Ouais. mais je ne vais pas vendre, tu vois, de force comme ça. Je vais juste en fait proposer et montrer dans quelle mesure ça peut être bien ou pas. Et ensuite, la personne, elle fait ce qu'elle veut. Ok. Et pour les personnes qui n'osent pas encore passer à l'action, qui se sentent bloquées, qu'est-ce que tu leur dirais, quoi, Qui va rien se passer de grave. Ouais. Il faut se lancer en fait. Et je sais que c'est dur, je sais, j'y suis passé par là. Ma première vidéo, j'ai dû la refaire 27 fois tellement ma voix tremblait. J'avais des palpitations. Mhm. Jusqu'à très récemment, je refusais de monter sur scène. J'avais peur de parler en public. J'ai toujours peur, c'est juste que je le fais maintenant. Quand j'ai mis la première fois des photos de moi sur Internet, je me suis fait défoncer. J'avais des forums, j'avais des dizaines de pages de forums qui se foutaient de ma gueule. Et il s'est rien passé. Il s'est rien passé de grave en fait. C'est ouais, tu vas te manger des haters, ouais, ça fait peur, ouais, au début tu vas être nul, ouais, tu vas te planter. Et alors, tu seras toujours meilleur que 99% des gens qui seront assis derrière leur ordi en train de te critiquer, qui vont rien faire. Ouais. C'est dommage pour eux, ça en dit plus sur eux que sur toi. Mhm. C'est la personne qui ose et qui se lance a déjà 100% de chance de réussite en plus que la personne qui fout rien, quoi. C'est ça. Donc Passage je à sais que ça fait l'action. peur, mais la peur, tu peux la dépasser et il va rien se passer de grave derrière. C'est le au pire rien en fait. C'est ça Au qui est pire, extraordinaire. ouais, c'est vrai. Chouette. Pour ceux qui voudraient travailler avec toi, alors comment ils font? Le plus simple aujourd'hui, c'est d'aller sur notre site internet, morata-colman.com.
de cliquer sur le quiz, de passer le quiz. Mhm. En fonction de ton profil, on te proposera ou non un de nos produits, pas toujours, hein. Et derrière, en fait, tu reçois gratuitement le livre Alignement dont tu parlais au début de l'interview et tu es Mhm. abonné derrière à ma liste email automatiquement. Derrière, en fait, quand j'ai des offres et quand elles sont ouvertes et quand elles sont dispo, quand j'ai des places disponibles, c'est toujours à ma liste email que je les envoie en premier. Donc, le plus simple aujourd'hui pour vouloir travailler avec moi, c'est de passer par là. Ok, super. Et dernière question, combien tu as de chapeaux? J'en ai 3. 3 J'ai chapeaux. le vert, j'ai un Ouais. gris, j'ai un rouge. Et il faut que j'en achète parce que tous ces chapeaux, ils datent de ma période où j'étais blogueur mode, en fait, hein. Mhm. J'étais vraiment influenceur, j'avais un média dans la mode masculine. Et ils commencent à se faire vieux, ces chapeaux, ils doivent avoir 6-8 ans facile. Et il va être temps que j'en rachète. Ok. Et la couleur, ça quoi? C'est avec l'humeur du jour ou pas forcément? Ça dépend de comment je m'habille. Ok. Il Très faut bien. que le chapeau soit assorti au reste. À part le rouge qui est absolument assorti avec rien. Et lui, c'est pas ce qui m'amuse. En fait, je le trouve stylé. Ok, cool. Bah, je te remercie beaucoup, Jérémy, C'était avec d'avoir plaisir. passé ce temps avec nous. Et puis, bah, voilà, l'audience, si ce format vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et voilà, et à bientôt pour d'autres interviews. Merci, Jérémy. Salut. Bye.